Bonjour, dans cette deuxième e-astuce, on vous présente l'outil Notebook LM, notebook.google.com pour y accéder ou simplement taper ça dans une recherche. Donc, Notebook LM est un outil développé évidemment par la compagnie Google. C'est un outil qui permet de faire, qui a certaines fonctionnalités en fait qui ne sont pas disponible dans tous les autres modèles présentement, comme Copilot ou ChatGPT. Donc, ça en rend cet outil-là un outil vraiment intéressant. Donc, pour se connecter, vous avez besoin d'un compte Gmail. Vous allez pouvoir vous connecter dans votre compte Gmail, ici en haut à droite. Et une fois connecté, vous allez vous retrouver devant cet espace. Donc, on voit les notebooks que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, c'est une espèce de cartable virtuel que j'ai utilisé. Donc, je vais en créer un nouveau. Et là, Notebook LM, l'avantage qu'on a avec cet outil-là, c'est qu'il va chercher dans les sources qu'on lui donne. Donc, je pourrais lui donner, par exemple, le programme de l'École québécoise de PFEQ, de ma discipline, de mon niveau. Je pourrais lui donner mes notes de cours. Et dans mon cas, donc, étant donné que je n'ai pas ça sous la main, en fait, je n'ai pas la matière que j'enseigne, donc, je vais aller chercher des trucs sur AlloProf. Donc, évidemment, de votre côté, vous allez vous assurer que la matière que vous allez chercher, elle est bonne et elle est exacte. Et donc, si je viens ici, je peux importer dans Notebook LM donc, des fichiers, donc documents PDF, documents Word, des sites web, des vidéos YouTube, donc copier du texte directement que j'écrirais ou copier directement du texte. Dans mon cas, je vais taper sur site web et je vais venir coller le lien d'AlloProf. Encore une fois, je pourrais mettre jusqu'à 50 sources là. Donc, ça pourrait être pertinent de mettre plein de documents intéressants là-dessus et d'interroger ces sources-là par la suite. Ce qui va nous intéresser, donc, dans la partie discussion, on va avoir un résumé de notre source dans ce cas-ci, parce qu'il y en a juste une. Et dans la partie studio, on a plein d'outils. L'outil sur lequel on va se concentrer aujourd'hui s'appelle Résumé audio. En fait, c'est l'équivalent d'un podcast, mais avec deux personnes qui n'existent pas. Donc, ça peut faire une façon différente d'étudier pour nos élèves, donc d'avoir ça, un résumé audio. Donc, par exemple, un élève au secondaire, dans l'autobus le matin ou en s'en allant à la maison, pourrait écouter ma matière, donc pourrait être en train d'étudier simplement en étant assis avec son téléphone et ses écouteurs. Donc, le résumé est fait. Donc, on voit ici le petit résumé. Je pourrais venir renommer mon notebook ici pour bien le retrouver par la suite. Le résumé audio est là, mais je vais vous montrer les fonctionnalités. Donc, je vais venir cliquer sur le petit crayon pour venir ajuster. Et là, je pourrais venir choisir dans les formats ici et je pourrais choisir dans la longueur aussi. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, je trouve que court, ça serait correct. Là, passer 12 minutes sur ce sujet-là, peut-être que c'est un peu trop. Je veux juste avoir un résumé pour mes élèves. Donc, je pourrais faire ça ici et je pourrais venir donner des points sur lesquels les autres, en fait, les animateurs du podcast virtuel, donc, doivent se concentrer. Donc, est-ce qu'ils doivent parler plus de ça? Est-ce qu'ils doivent parler plus de ça? Donc, je pourrais donner des points comme ça qui sont importants pour moi. Je pourrais venir spécifier ici l'âge de mes élèves si je veux être certain que ça soit adapté aussi. Donc, c'est tout des genres de choses que je pourrais faire. Et lorsque c'est fait, je vais cliquer sur « Générer » et là, j'ai mon balado qui va se générer. Ça peut prendre 1, 2, 5 minutes. Là. Des fois, c'est un peu long. Des fois, on va aller recharger la page dans le haut. On va venir actualiser la page dans le haut une fois de temps en temps. Mais sinon, laissez-lui quelques minutes pour travailler, puis vous devriez avoir votre résultat après. Évidemment, si vous cliquez sur les autres outils du studio pendant ce temps-là, bien, vous allez générer plein d'autres choses, mais le temps d'attente, bien évidemment, va s'en trouver rallongé. Mon résumé audio, mon balado est finalement généré. Donc, j'ai le petit bouton ici pour le lire et j'ai dans les 3 petits points, donc, une façon de le renommer. Je peux télécharger le fichier MP4, évidemment, MP3, évidemment, et je peux partager donc ce balado-là. Donc, évidemment, on peut le télécharger, on pourrait le rendre disponible aux élèves par la suite via Teams. Ça serait assez simple donc de le télécharger, d'intégrer dans votre plateforme Teams par la suite. Le plus important, bien entendu,
écouter le balado en entier pour vous assurer que tout ce qui est dit dedans est exact. Donc, les intelligences artificielles, même si Notebook LM part de vos sources, des fois, dans la formulation, il pourrait y avoir des petites erreurs factuelles et on ne veut pas induire les élèves en erreur, bien évidemment. Donc, j'écoute quelques secondes avec vous juste pour vous montrer ce que ça peut donner comme résultat. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept fondamental de notre monde, les propriétés de la matière. Notre point de départ, c'est une fiche d'Alloprof. Ouais, la fameuse plateforme d'aide. Ben oui, sauf qu'on va laisser de côté le ton d'école. La mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment la science arrive à différencier les millions de substances qui nous entourent, de l'eau cristalline au fer massif, sans jamais se perdre dans la surcharge d'informations. C'est un méchant défi d'ailleurs. Vraiment. Parce que quand on y pense, il y a une différence fondamentale entre juste décrire l'apparence d'un objet et pouvoir l'identifier avec la certitude absolue d'un enquêteur scientifique. Et c'est là que la méthode d'analyse entre en jeu. Donc, vous voyez, on a vraiment deux personnes qui parlent de notre sujet, donc c'est assez amusant. Il y a même des expressions où ça me fait penser que, ça te fait penser à quoi? T'es une IA? Mais vous comprenez le principe. Donc, ça peut être un outil intéressant, comme je disais, dans l'autobus, l'élève à la maison pour étudier. Donc, ça donne un outil de plus au niveau de l'étude. Donc, la fonction résumé audio avec Notebook LM.